quand le pasteur Jean Surpin m'a demandé de le remplacer pour Kairos, j'ai commencé à regarder dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, le rôle du Saint-Esprit. Puis je peux vous dire que j'ai été un petit peu abasourdi. Vous connaissez le terme abasourdi? En anglais, on pourrait dire buzzé quasiment. Parce que, en regardant dans le Nouveau Testament, spécialement dans le livre des Actes, je m'étais aperçu que peut-être le Saint-Esprit n'a pas toute la place qu'il devrait avoir, pas simplement dans l'Église, mais dans nos vies. Puis, vous allez voir au travers de cette parole que je vais apporter aujourd'hui, qu'on a besoin de changer certaines manières de penser ou d'agir. Il faut arrêter d'être des individualistes, mais être sous la gouverne du Saint-Esprit. Parce que c'est la seule manière qu'un chrétien doit fonctionner sur la terre. De ne pas toujours vouloir faire à sa tête, à faire à ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la parole de Dieu, puis j'ai été voir dans le Nouveau Testament où ça parlait du Saint-Esprit, juste pour découvrir son rôle dans l'Église. J'ai été surpris de voir le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Et on va commencer avec ça ce matin. Ça nous dit dans Actes 1, 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que si on veut avoir une vie de puissance, on doit recevoir le Saint-Esprit. Et si on a le Saint-Esprit, on devrait avoir une vie de puissance. Est-ce que je peux entendre un Amen? Vous avez le droit de dire Amen, OK? Alors, le Saint-Esprit, c'est une puissance qui est sur nous et qui est en nous. Deuxièmement, en Acte 13, verset 2, nous dit, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Hey, c'est comme le Saint-Esprit a parlé. Puis dans l'Église, le Saint-Esprit doit parler. Amen? Les hommes qui parlent, comme les prédicateurs, le pasteur qui parlent, doivent être guidés par le Saint-Esprit. On ne veut pas de chair. On veut Dieu qui nous parle. Amen? Oui, l'homme est infaillible, pas infaillible, c'est-à-dire l'homme est faillible, il y a une personnalité, puis des fois il peut faire des erreurs, on passe par-dessus ça, OK? Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Mais Dieu veut nous parler, et il va se servir des hommes et des femmes au travers des différents dons qu'il veut s'exprimer dans l'Église. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, ça nous dit, le Saint-Esprit dit, et moi je veux entendre le Saint-Esprit parler à notre Église. Je veux qu'il puisse nous guider, nous donner la direction, quoi faire, quand faire, où faire, comment le faire. Parce que si on le fait juste par des hommes, on n'ira pas loin. Mais si on le fait par le Saint-Esprit, the sky is the limit. Autrement dit, il n'y a pas de limite avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Amen? On va vous expliquer tout à l'heure comment le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fonctionne. Puis, juste vous dire, en passant, on va en voir tout à l'heure, que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est ici présentement, le Saint-Esprit. C'est une personne, il est ici présentement. On doit l'honorer. Acte 16, le verset 6 nous dit, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. » Tu marches dans ta vie chrétienne, puis le Saint-Esprit doit être là à tes côtés, puis il doit te dire, vas-y ou vas-y pas. Il a même averti des disciples, va pas là, Paul, va pas là. C'est pas là que je veux que tu y ailles, c'est là-bas que je veux que tu y ailles. Et comment que c'est important pour chacun de nous autres d'être sensible à la voix du Saint-Esprit pour être guidé par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, on va faire des erreurs, mais on doit faire notre possible de notre côté pour que Dieu puisse agir au travers de nous. Parce qu'on est des canaux. Je suis un canal, tu es un canal. Dis à ton voisin, tu es un canal.
Puis si tu es bouché, le Seigneur veut déboucher ton canal. Acte 15, 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Wow! Ça, c'est un de mes passages favoris. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Autrement dit, ce n'est pas juste moi qui décide, mais c'est le Saint-Esprit qui décide. Après ça, il me dit, puis on y va ensemble. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Tu veux que l'Église grandisse? Bien, le Saint-Esprit doit être là. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est peut-être un club social que tu as. Allô? Allô? J'espère que tu ne veux pas ça. La femme du pasteur, elle ne veut pas ça. Elle veut une Église guidée par le Saint-Esprit. Amen. Dans Actes 5, 30, 32, ça nous dit, dans la version Sommaire, « Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui Voici une clé. Tu veux être guidé par le Saint-Esprit? Obéis. Amen? Laisse tomber le péché. Laisse tomber ta propre volonté. Laisse tomber tout ce qui n'est pas de Dieu. Et obéis. Que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça fait 32 ans que je suis pasteur. 32 ans. C'est pas que c'est une grande révélation, mais c'est comme, je vois une mise à jour. Redonner la place au Saint-Esprit qui lui appartient. Puis je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens ici, ou des gens qui viennent à l'Église, qui doivent donner la place au Saint-Esprit. Parce que si tu fonctionnes par la chair, tu vas aller nulle part. Mais si tu veux marcher par le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite pour toi. À propos de ce verset-là que je viens de lire, il y a un homme de Dieu qui s'appelait Campbell Morgan. C'est un théologien anglais et pasteur fort connu. A écrit ce commentaire sur Actes 5, 30, 32. Le témoignage du Saint-Esprit est, en fin de compte, la seule puissance de l'Église. La seule puissance de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Hey, pense-y. Enlève le Saint-Esprit, l'Église n'a plus de puissance. Enlève le Saint-Esprit, il n'y a plus de puissance dans l'Église. On est vide. Oui, il va y avoir des mouvements. Oui, les gens peuvent même chanter. On peut avoir du fun. Mais c'est vide. Parce que la puissance dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est là, au milieu d'autres facteurs, la vérité la plus puissante de toutes. Si nous ne pouvons coopérer harmonieusement avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons exercer l'influence de l'Évangile à Jérusalem ou à Londres, parce qu'il était de Londres. Si ceux qui prêchent l'Évangile ne détiennent cette puissance invisible, et si l'Église ne reflète aux yeux du monde cette éternelle et mystérieuse lumière qu'elle a reçue, l'une et l'autre resteront vides, sans la moindre utilité, et froids comme la mort, bien que l'apparence extérieure puisse sembler parfaite et irréprochable. Tu peux avoir des églises qui semblent parfaites, irréprochables, mais sont mortes. Si notre réel désir est de remplir l'onde du Saint-Esprit, c'est ce qu'il disait, il nous faut absolument remplir notre rôle d'associé du Saint-Esprit. Si nous sommes capables de faire cela, l'Église marchera continuellement vers des victoires successives avec Dieu dans la joie et les épreuves.
Amen. 2 Corinthiens 13. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Je peux-tu continuer? Oui. OK. Remplis de joie et du Saint-Esprit. En 1995, on a eu l'expérience de la joie du Saint-Esprit, notre Église. Et il y a combien qui se souviennent de ça ici? Il n'en reste plus beaucoup, hein? Je me souviens qu'un soir, on était à 220 personnes dans une salle pas plus large que d'en arrière jusqu'en avant. 220 personnes. Il y avait tellement peu de place qu'on a pris des chaises pour enfants, tu sais, des petites chaises là, comme ça, là, puis on les a mis dans le milieu, puis les adultes s'assoyaient comme ça. Pour aller d'en avant en arrière, il y avait juste ça d'espace, puis tu faisais ça comme ça. Puis on avait juste une toilette pour les hommes et une pour les femmes. Des fois, il y avait des line-up. Ça ne nous a pas empêché de connaître la puissance du Saint-Esprit. Ça ne nous a pas empêché de voir la gloire de Dieu se manifester. Juste dans une petite place comme ça, 220 personnes. 221 personnes. C'est le plus haut nombre qu'on a eu. Je pense qu'on avait droit juste à 100 personnes. Puis, c'était comme la puissance de Dieu a tombé. Le monde tombait à terre, s'arriait, c'était comme, il y avait des délivrances. Les gens étaient délivrés de toutes sortes de malédictions qui étaient sur leur vie. Ils étaient délivrés, ils pouvaient avoir la joie du Seigneur. On était ivres dans l'Esprit. Et c'est ça que Actes nous parle. Quand ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ils étaient ivres de l'Esprit. Est-ce que vous avez déjà vu ça, des gens qui sont ivres de l'Esprit? Amen. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont ivres d'alcool? Vous savez ce que je veux dire? Juste ce côté-là, ils n'ont pas vu personne, hein? OK. Amen. Une personne ivre de l'alcool, là, c'est comme elle marche tout croche. Mais c'est exactement ça, mais c'était de l'Esprit qu'on voyait. Les gens étaient comme délivrés. Il y avait la joie du Seigneur. Puis ce passage-là nous dit que la joie est le Saint-Esprit. Moi, je crois que quand tu travailles avec le Saint-Esprit, tu dois avoir de la joie. Parce que la parole nous dit, la joie du Seigneur, c'est ma force. Alors, ceux qui sont tristes, tu es plus dans la chair que dans le Saint-Esprit. Amen? Oui, ça peut durer un petit montant, mais un petit temps, mais il faut que tu t'en sortes. Parce que la joie du Seigneur, c'est ta force. Puis c'est ça qu'on est appelé à avoir de la joie. Même dans l'Église, à avoir de la joie du Seigneur. Amen? La joie entre nous autres. Pas de la haine, etc., mais de la joie du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? OK. 2 Corinthiens 13 nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a d'autres choses après ça? Comment ça se finit le verset? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion soit avec? Soit avec? Avec qui? Je viens de découvrir ça. Soit avec vous tous. Tous. Tous pas, là? Tous veut dire tout le monde. La communion du Saint-Esprit doit être avec toi. Toi, tu dois développer la communion avec le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous autres, c'est un devoir de développer notre communion avec le Saint-Esprit. Je peux entendre un amen là-dessus? Et la prochaine fois que je vais parler, ça va être sur la communion du Saint-Esprit. Vous allez voir ça, comment que c'est puissant, être en communion avec le Saint-Esprit. C'est ça qu'on est appelé à faire. Être en communion avec le Saint-Esprit. Sinon, on joue simplement à l'Église. On peut faire des bonnes choses. On peut faire même des choses extraordinaires. Mais si ce n'est pas fait en communion avec le Saint-Esprit, ça vaut zéro. Allô? Zéro. Dieu veut qu'on soit guidé par le Saint-Esprit. Dieu veut qu'on marche avec le Saint-Esprit. Dieu veut qu'on soit dirigé par le Saint-Esprit. Que ce soit lui qui nous parle, que ce soit lui qui agisse au travers de chacun de nous. Pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Chacun de nous autres, c'est notre devoir à faire. Tu veux savoir c'est quoi ta job? Sois guidé par le Saint-Esprit. Arrête de marcher dans la chair, puis sois guidé par le Saint-Esprit.
Arrête de bouder, sois guidé par le Saint-Esprit. Arrête de vouloir quémander, sois guidé par le Saint-Esprit. Arrête de penser que c'est la faute des autres, sois guidé par le Saint-Esprit. Tu es dans la tristesse, sois guidé par le Saint-Esprit. Va chercher ta joie. Parce que si quelqu'un t'enlève la joie, ce n'est pas eux autres, c'est toi qui perds ta joie. Puis tu deviens esclave de ces personnes-là. Alors prends-toi en main, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, marche avec la puissance de Dieu et tu vas marcher dans la victoire de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit des mendiants spirituels. Dieu veut qu'on soit des plus que victorieux spirituels. Et on est appelé à être des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Marcher avec la force du Seigneur, pas avec notre propre force parce qu'on va nulle part. Il y a trop de chrétiens qui tournent en rond, puis sont toujours malheureux, puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit qui veut les emmener plus fort, plus loin. Le Seigneur veut nous emmener dans la terre promise. Puis toi, tu es encore dans le désert, tu tournes dans le désert, parce que tu n'as jamais réalisé que tu dois marcher par le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, je donnais une parole du Saint-Esprit qui me disait que le combat que tu bats, que tu te bats, dans lequel tu te bats aujourd'hui, tu dois faire face à ton ennemi comme David a fait face à Goliath et a remporté sur Goliath. Tu veux aller plus loin pour le Seigneur? Remporte le combat dans lequel tu es présentement. Arrête de penser que tu dois aller plus loin. Là, maintenant, combat ton combat. Remporte ta victoire parce que le Seigneur t'accorde la grâce. Le Seigneur te donne l'onction. Le Seigneur est avec toi. Et si Dieu est avec moi, personne. Si Dieu est avec toi, tu marches dans la victoire. Il ne suffit pas de dire simplement, « Oh, moi, je crois au Saint-Esprit. » On doit croire que le Saint-Esprit est Dieu, immuable, qui est une personne et non un don subordonné. Le Saint-Esprit, c'est une personne où on pense que c'est un représentant de Dieu ou une force agissante de Dieu. Non! Le Saint-Esprit, c'est une personne. Au même titre que le Père, que le Fils, le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit veut communier avec toi. Savez-vous quoi? Il est content que je dise ça. Il est vraiment content que je dise ça. Parce que beaucoup de personnes, ils croient que c'est une force de Dieu, c'est quelque chose à quelque part. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Puis il nous parle. Puis c'est lui qui nous a guidés d'avoir le mardi soir une étude sur le surnaturel, les dons spirituels. Puis tranquillement, on s'aperçoit que ça commence à bouger. Il y en a qui sont gênés, puis comme Alain dit, plusieurs fois c'est venu à l'esprit, on commence une percée. Il y a peut-être plusieurs personnes qui étaient là le mardi soir qui disaient, ça me tentait de partager, mais j'étais gêné, j'ai une pensée qui me venait à l'esprit. Écoute, il faut débloquer. Amen? Puis on va débloquer ensemble. Puis on va être patient. On va laisser le Seigneur agir au travers de nous. Puis on va faire des choses extraordinaires. Moi, je veux voir des choses extraordinaires. Limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. As-tu compris? Parce que mon Dieu est illimité. Si Dieu me dit, lève ta main, je vais mettre un diamant dedans. Je vais mettre ma main et je vais attendre le diamant. Amen. Si le Seigneur veut faire tomber de l'or, amen, why not? Pourquoi pas? Si le Seigneur dit, regardons ça, lui, il n'y a pas de bras, on va lui faire pousser un bras. Pourquoi pas qu'on verrait des bras pousser? Si le Seigneur dit, ressuscite-le, ressuscite-le. Amen. Il y a des gens qui l'ont fait, pourquoi tu ne le ferais pas? Le seul problème, c'est qu'on a besoin d'un mort. Y a-t-il un volontaire ici ce matin? Je dis ça pour vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien, si tu veux voir la gloire de Dieu, ça prend une opposition féroce. Tu comprends-tu? Le plus que l'opposition va être forte, le plus que la gloire de Dieu va être manifestée. Alors, si tu dis, moi, je ne veux pas avoir de problème, tu es à mauvaise place. Amen. Tu es à mauvaise place. Tu as une maladie, gloire à Dieu. Pas pour la maladie, gloire à Dieu anyway. Moi, je vais voir la gloire de Dieu se manifester. Amen.
J'ai un problème de finances, gloire à Dieu, Dieu va se manifester. J'ai un problème de relation, Dieu va se manifester. Je fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. C'est pour ça qu'on doit apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit maintenant. Puis travailler à entendre davantage la voix du Saint-Esprit. Parce que ça va être progressif, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Je chance qu'il n'y a pas personne qui est assis là parce que je crache ce matin. Fais attention, Nathan, ton parapluie. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est puissant. 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 Je m'excuse. Dieu n'est pas puissant. Dieu est tout puissant. Amen. Parce qu'il y a une différence. Je peux être puissant, je peux lever sans aller. Je suis vraiment puissant. Mais lui, il lève la terre. Il y a une différence. Amen. Mais avec Dieu, si Dieu est tout puissant et si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Il n'y a personne qui peut être contre moi. Amen. Je vais marcher de gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. La première gloire est là, la deuxième gloire est là, la troisième gloire est là, la quatrième gloire, la cinquième gloire, la sixième, la septième gloire est là. De gloire en gloire. Entre les gloires, il va y avoir de l'opposition. Puis c'est là que Dieu va se manifester et qu'il va être glorifié. Parce qu'on va marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, et c'est Dieu qui va être glorifié. Amen. Parce que Dieu désire se glorifier sur la terre. Il veut montrer au monde entier quelle sorte de Dieu qu'il est. Quelle sorte de Père qu'il est, quelle sorte d'être extraordinaire, comment qu'il est extraordinaire et étonnant. We serve an awesome God. Dieu est extraordinaire, je vous le dis. Il est tellement bon, tellement extraordinaire, tellement grand. Il veut faire des grandes choses, mais pour faire des grandes choses, il faut faire des grands conflits. Puis des fois, on n'aime pas les conflits. Amen? Donne-moi la gloire, Seigneur, mais laisse faire les conflits. Non. Laisse faire les épreuves. Non, 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 non. Prends les épreuves comme un défi dans ta vie. Combien il y en a qui veulent aller plus grand, plus haut avec le Seigneur? Attention, le diable vous voit là. Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, attends-toi à de l'opposition. Ce n'est pas qu'on cherche l'opposition, mais l'opposition va venir. Amen? Puis quand l'opposition vient, sauve-toi pas. Fais-y face. C'est quoi ton nom, toi? Ah oui, pauvreté. Au nom de Jésus. Amen. C'est quoi ton nom? Mauvaise relation. Au nom de Jésus. Prends l'autorité que Dieu t'a donnée. Le Seigneur nous a donné toute l'autorité sur toutes choses sur la terre. Pour marcher sur les serpents, les scorpions, on a l'autorité. Et on doit prendre cette autorité-là. Souvent, les chrétiens sont passifs et disent « Oh, le Seigneur va faire ma place. » Non, c'est toi! Quand Jésus a marché sur la terre, il était rempli du Saint-Esprit. Jésus est monté au ciel. Le Saint-Esprit est ici. Mais il est invisible. Il doit habiter le chrétien. Et le chrétien prend la place que Jésus a quand il a marché sur la terre. Tu es Jésus-Christ descendant. Amen? On est les remplaçants de Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a fait? On va le faire. On a la même autorité, le même Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Comme Jésus a marché sur cette terre, nous autres, on a marché aussi. On va juste lire un passage rapidement dans Acte 10, 30. Vous n'êtes pas pressés ce matin, non? Il ne fait pas beau dehors, anyway, hein? Peut-être en avant de mon temps pour lire ce passage-là, mais Acte 10, 38. Peut-être Acte 10, 38 nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et force, et la force, Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu du bien, en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » OK. Là, je veux que vous puissiez faire quelque chose par la foi ce matin. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. On va le lire ensemble, puis tu vas dire ton prénom. Pierre de Repentigny. Moi, je reste à Repentigny. Mon prénom, c'est Pierre.
Jésus de Nazareth, Pierre de Repentigny, Nathalie de Mascouche, Jean-Paul de Terrebonne. Amen? On va se lever tout le monde ensemble. Là, je ne veux pas que vous soyez des mémeilles un matin. Je veux que vous soyez conscients de ce que vous dites. OK? Pour déclarer au diable que Dieu vous a oint. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a oint? Tu crois que tu es oint? Amen. OK. On va te lire ensemble. Puis vous allez dire votre nom à la place de Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Pierre de Repentigny, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce que tu le crois? Vous n'avez pas l'air de croire. On va le relire ensemble. OK? Puis vous allez terminer avec « car Dieu est avec moi ». OK, on va changer le verbe. OK? Qui va de lieu en lieu et qui guérit tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu est avec moi. Amen? Vous voulez que je vous le lise pour commencer? Vous donner une idée? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Pierre de Repentigny, qui va de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu est avec moi. Disons-le. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Pierre de Repentigny, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec moi. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec toi? Tu le crois vraiment de tout ton cœur? Je veux l'entendre. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Encore une fois. Dieu est avec moi. Encore une fois, c'est donc bon. Dieu est avec moi. Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Écoutez, le Saint-Esprit est Dieu. C'est ça. Et même lui, il crie. Hein? C'est merveilleux, ça. Amen. Même des enfants. Le Saint-Esprit est Dieu, il est appelé Dieu. Dans Actes 5, 3, 4. Ananias lui dit, « Pourquoi, Satan, a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Et la fin du verset 4 se dit, « Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Alors, le Saint-Esprit est Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit est éternel. Dans Hébreux 9, 14, la version Darby. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche. Il est omniprésent. Dans Luc 1, 31, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. » Le Saint-Esprit est omniscient également. Dans 1 Corinthiens 2, 10, 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est omniprésent. Dans Psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit? » Le Saint-Esprit est créateur. Dans Genèse 1, 2, il est souverain. Le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit est joint au Père et au Fils. Dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Trois personnes distinctes. 1 Corinthiens 12, le verset 4 et 6 nous dit, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, Esprit Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » C'est trois personnes distinctes. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit dans Matthieu 12, 31. Puis juste vous dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ça m'est déjà arrivé ici. Quelqu'un est venu me voir et dit, « Pasteur, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. » Écoute, je pense que quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne le sais pas. Tu es tellement entré dans le péché, tu es tellement bas, tu es tellement éloigné de Dieu que Dieu, pour toi, ce n'est pas important. Les pharisiens, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus faisait des miracles, faisait des prodiges. Ils disaient, non, ça c'est Satan qui fait ça. Ça, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un, oh, j'ai dit, Saint-Esprit, je t'aime pas, ou je ne sais pas trop quoi, là, ce n'est pas ça blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est une personne qui est antichrist, une personne qui ne veut rien savoir de Dieu. Fait que, faites pas,
faites pas jouer par le diable qui dit « tu as blasphémé contre le Saint-Esprit ». Si vous avez un problème avec ça, venez me voir et on va régler ça. Amen. Parce que ce n'est pas ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes en un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Père, Fils, Saint-Esprit, trois personnes distinctes. Un exemple, le baptême de Jésus. Jésus sort de l'eau, la voix du Père dans le ciel, et le Saint-Esprit se pose sur lui comme une colombe. Trois personnes distinctes. Jésus n'est pas le Saint-Esprit, le Père n'est pas le Saint-Esprit, et ils sont un comme Jésus faisait un avec le Père qui était sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est important de réaliser, parce qu'on ne peut pas avoir une communion avec quelqu'un qu'on ne croit pas que c'est une personne. Tu ne peux pas avoir une communion avec une chose. Tu ne peux pas avoir une communion avec une influence. Tu ne peux pas avoir une communion avec une puissance. Tu dois avoir une communion avec une personne. Amen. Moi et mon épouse, on a une communion ensemble. Robert, on est des bons amis, on a une communion ensemble. On est capable de se parler, d'échanger. C'est ce genre de communion qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit. C'est peut-être une révélation pour toi de savoir ce matin que tu dois avoir une révélation, une communion avec le Saint-Esprit. Mais c'est peut-être une des plus grandes révélations que Dieu nous donne dans son Église. Souvent, on a essayé de bâtir des églises avec notre connaissance. Allô? Avec des programmes. Allô? Avec des grandes bâtisses. Allô? C'est le Saint-Esprit qui bâtit son Église. Le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, il faut qu'il se serve de toi. On veut voir la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, Nathalie, il faut qu'il passe au travers de toi. Tu vas parler et ça va être le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Jean-Paul, c'est le Saint-Esprit. On veut bâtir l'Église. Le Saint-Esprit va se servir des êtres humains comme nous. Mais c'est lui qui bâtit son Église. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Oui, l'Église est bâtie sur le ministère des prophètes et des apôtres, mais ils sont guidés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est important. C'est peut-être la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu, de réaliser que c'est le Saint-Esprit au travers de toi qui va bâtir son Église. Alléluia. Non, vous n'avez pas compris, je pense. Si tu fais juste parler avec des très belles paroles de sagesse humaine, si tu es un grand prédicateur, orateur, tu peux avoir un charisme, tu peux être super intelligent, super brillant, tu peux conter des histoires incroyables. Mais si le Saint-Esprit n'est pas au travers de toi, ça vaut zéro. J'aime mieux dire une parole guidée par le Saint-Esprit que dire 10 millions de paroles qui vont nulle part. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit, c'est une personne, il y a une volonté. Dans Hébreux 2, 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, par les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La volonté de qui? Du Saint-Esprit. La parole dit « aspire aux dons de l'Esprit ». Amen. Alors, on doit aspirer. Le Saint-Esprit a une connaissance. 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a une pensée. Romains 8, 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Il est capable de penser. Il y a des sentiments aussi. Je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. L'amour, c'est un sentiment. Le Saint-Esprit, tu peux même l'attrister. Il y a des émotions. On peut lui mentir. On l'a vu. Tu ne mens pas à une chose. Tu ne mens pas à une influence. Tu mens à une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. On peut l'outrager, l'insulter. Dans Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous qu'il sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'agneau, de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Le pronom masculin est toujours employé à son sujet, bien qu'en grec, le mot « esprit » soit neutre. Dans Jean 16, le verset 13, 14. Robert, veux-tu venir, s'il te plaît? On a fini quasiment. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans la vérité. Dites « il ». Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère jeunesse, Saint-Esprit dit, c'est une personne, il parle. Amen. Qui est le Père? Jésus nous dit que le Père est dans les cieux. Les apôtres nous disent qu'il est assis sur son règne et il règne. Où est Jésus? Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède. Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Le Père est en haut, le Fils est à droite et le Saint-Esprit présentement? Il est-tu en nous ou il n'est pas en nous? S'il est en nous, il veut se manifester. Amen. Puis c'est toi qu'il faut qu'il ouvre la porte pour qu'il puisse se manifester. Il a donné à tous et chacun des dons. On veut voir ces dons. Moi, je suis pasteur, je veux voir les dons du Saint-Esprit au travers de toi. Sais-tu, il n'y a pas de plus grande joie que j'ai quand j'entends quelqu'un me parler, puis je reconnais la voix du Saint-Esprit derrière. Puis toi, c'est la même chose, que tu es dans une situation donnée, tu as un problème dans ta vie, puis il y a quelqu'un qui vient te parler et il te donne une parole, et puis tu sais que ça vient du Saint-Esprit, right? Comment que tu te sens dans ce temps-là? Tu dis, oh merci Jésus. On glorifie le Seigneur quand le Saint-Esprit agit au travers de nous. Amen! On n'est pas une église muette, on est une église vivante. Pourquoi qu'on est une église vivante? Parce que le Saint-Esprit agit au travers de nous. Quand le Saint-Esprit agit au travers de nous, il y a des choses qui se passent. Des choses extraordinaires qui se passent. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit au travers de toi. Moi, je veux être utilisé comme un canal de la part du Seigneur. Je veux que mon Dieu qui est vivant fasse des choses extraordinaires. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent voir le Seigneur faire des choses extraordinaires dans leur vie? Mais on doit le reconnaître. On doit être assez humble de dire, c'est pas moi, c'est le Seigneur au travers de moi. Écoute, si tu penses que j'ai été bien intelligent, je vais juste te donner, je ne suis pas si intelligent que ça, mais lui est intelligent. Lui est capable de te donner une parole. C'est tellement extraordinaire quand Dieu agit. Est-ce qu'on peut arrêter de jouer à l'Église? Puis commencer à prendre notre rôle au sérieux? Que notre rôle, ce n'est pas simplement s'asseoir sur un banc, puis écouter quelqu'un parler, puis s'en tourner à la maison, puis dire, ah, c'était donc bon. C'est le fun. J'ai vu un tel. Ah, c'était donc le fun. J'ai vu une telle. Oh, on a eu du fun, on parle ensemble. Oh, on a des plans pour aller faire ci, faire ça. C'est pas ça, l'Église. J'ai été invité. Non, c'est pas ça, l'Église. Dieu veut se servir de toi comme un canal. Le Seigneur me montre à l'instant qu'il y a beaucoup de canaux bouchés. Allô? Des canaux qui refusent d'être débouchés. Et le Seigneur dit, je vais te déboucher un matin. Amen. Je vais te déboucher un matin. Dis à ton voisin, tu vas être débouché un matin. Tu vas être débouché, puis je vais te dire quelque chose. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu vas être débouché, puis il va se passer quelque chose. C'est pas qu'est-ce que tu t'attends qui va se passer. Allô? Je vais vous conter ce qui m'est arrivé à moi. Vous savez que j'ai changé mon alimentation. Puis quand j'ai changé mon alimentation, la grâce de Dieu est venue sur moi pour changer mon alimentation. Puis le Seigneur me dit, quand tu vas prier pour les gens, pour la nourriture, ils vont recevoir qu'est-ce que tu as reçu. Autrement dit, la nourriture ne sera pas un gros sujet pour eux autres. Puis c'est fidèle. Mais d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. L'Église d'Ottawa, à chaque fois que je vois les membres là-bas,
Pasteur, tu ne sais pas ce que tu as fait dans notre Église. Les gens, j'en ai vu un mardi quand j'y étais, il a perdu 50 livres. L'autre, ils ont arrêté de prendre l'insuline. L'autre, ils ont arrêté de prendre leur pilule pour le diabète. L'autre, le médecin a dit, ta santé est bonne. Quand Michael Player est venu ici, il est resté chez moi une semaine de temps, puis il a changé complètement son alimentation. Il mange bien. Puis quand il était chez le médecin passer des tests, le médecin dit, tout est correct. Puis c'était pas une personne en santé. Quand Steve Fidel est venu, dernière fois, puis Steve Fidel, c'est une personne, pour ceux qui ne connaissent pas, il aime manger. Il est resté chez nous. Puis avant de partir, le Seigneur m'a dit, prie pour lui. J'ai prié pour lui. Il m'a appelé avant-hier. Il dit, Pierre, food is not an issue for me anymore. La nourriture, c'est plus important pour moi, comme ça l'était. J'ai reçu ce don-là. Peut-être c'est le dernier don que j'aurais demandé au Seigneur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu vas recevoir quelque chose, puis tu ne t'attends pas à ça. Tu vas être un canal de l'Éternel. Moi, je ne pensais jamais que j'étais pour être un canal pour aider les gens dans leur alimentation. C'est une des choses que le Seigneur m'a données. En plus de paroles de connaissance, etc., puis d'autres choses. Mais j'ai reçu ça. Le Saint-Esprit le donne comme il veut. Voyez-vous la différence? Nous autres, on veut telle affaire. Mais le Saint-Esprit dit, non, moi, je vais donner d'autres choses. Une fois, j'avais été en Caroline du Sud, voir un prédicateur. Puis il y avait une femme qui était devant moi. Elle dit, hier, le Saint-Esprit est tombé et j'ai perdu 3 points de taille, instantanément. Ça veut dire que son linge il a rapetissé de 3 points. La grandeur de 3 grandeurs. Est-ce que tu mets des limites au Seigneur? Allô? Quelqu'un d'autre me disait qu'il avait une grosse bosse. Puis quand on a prié pour elle, la bosse est sortie. Elle était à la salle de bain, puis ça sortit. Bang! Est-ce que tu mets des limites sur le Seigneur? Voyez-vous, notre problème, c'est qu'on raisonne un petit peu trop. Puis on veut dire au Seigneur quoi faire. Au lieu que ce soit lui qui nous dise quoi faire. Puis quand lui nous dit quoi faire, ça change toute la donne. J'arrête tellement de choses, on va arrêter ici, là. On va saluer tout le monde ensemble.